fait rencontrer des gens et qui matérialise les choses, qu'il amène les processus à son âme. Seigneur te localise, que Dieu t'identifie, même si pour eux tu es le plus jeune, le moins compétent, le moins discipliné, mais la faveur de Dieu. Sur le plan de mérite, tu ne vaux rien. Sur le plan de connaissances et de compétences, tu seras le dernier. Mais tu es venu chercher celui qui paye les ouvriers de la 11e heure avancée de la première heure. C'est lui devant qui nous sommes agenouillés. C'est lui devant qui nous repentons et nous repentons et répandons nos cœurs. Et c'est lui qui fait grâce à qui il veut et qui endurcit qui il veut. Ainsi que ce 8e mois soit celui de ta localisation, de ton identification, soit celui où on va te présenter devant le trône, où tu seras loin, tu vas quitter la brousse. Les exploits dans la forêt, personne ne pouvait en parler. Mais après avoir reçu l'onction royale auprès de Samuel, les exploits qui attendaient devant, c'était Goliath et devant tout le monde. Ainsi des capacités ignorées par nous, que le monde ne savait pas. Même si les chefs n'étaient pas conscients de ça, tes parents ou ta hiérarchie, et le Dieu des cieux, et le Dieu de gloire, décide maintenant de te oindre, afin de te présenter devant tout le monde, dans le nom de Jésus. Et la Bible me dit encore que c'est à partir du 8e jour que l'enfant devait être circoncis. Et le 8e jour, on amena l'enfant pour être circoncis. La circoncision, l'image de la séparation et de la repentance et de la conversion, mais aussi de l'alliance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce 8e mois, par la grâce de Dieu, par l'intervention divine, soit celle de ta séparation avec tout ce qui te ramène vers la bassesse. Soit celle de ta séparation avec tout ce qui te ramène vers la pauvreté. Soit celle de ta séparation avec tout ce qui te ramène vers la mort. Avec les faux amis, ceux qui ont la fausseté dans le cœur, ceux qui ont la fausseté comme refuge, ceux qui ont les mensonges comme abri, que l'Éternel t'en sépare et qu'il établisse une nouvelle alliance. Il renouvelle l'alliance de paix, de bonheur et de joie, de santé et de longévité, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Ainsi soit-il, car l'Éternel nous l'avait ordonné et nous avons exécuté sa parole. Que le ciel entende que la terre accomplisse, que les régions inférieures à la terre obéissent, que les temps et les circonstances soient à ta faveur, car le Maître a ordonné qu'on te bénisse ce matin et qu'il a aplani août 2025 pour toi. Que cette bénédiction atteigne ta famille et que ces propos soient ainsi aussi pour le pays. Que l'Éternel sépare les chefs de l'État avec tout ce qui ramène le pays vers les déshonneurs, vers les pactes démoniaques. Amen. Dans nos maisons, nous allons lire Ésaïe chapitre 28 du premier verset au 22e verset.
pour une meilleure compréhension. Mais nous allons nous limiter à ces versets. Et puis on va lire quelques versets, ça et là, dans le même passage et peut-être ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? En principe, ma prière a déjà donné les résumés du message. Et puis, je suis déjà content, donc je parle 5, 10, 15, 20 ou 30 minutes. Donc, j'ai déjà parlé. Alléluia. Amen. L'essentiel, la prière a déjà été faite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Notre sujet ce jour, le refuge de la fausseté, l'abri du mensonge. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous le dit au 17e verset du 28e chapitre du livre d'Ésaïe. 17e verset, chapitre 23, il y a beaucoup d'Ésaïe. Dieu dit qu'il va établir la droiture comme une règle. C'est-à-dire comme la loi qu'il faut auquel tout le monde doit être soumis. Et la justice sera un niveau. C'est-à-dire les talons ou la référence avec lesquels on doit se mesurer. Et la grêle emportera les refuges de la fausseté. C'est-à-dire la punition et la sanction de Dieu. Parce que nous nous souvenons que parmi les 10 plaies d'Égypte, si ma mémoire est bonne, la 7e c'était la grêle. Après la grêle, c'était les sauterelles, et puis les ténèbres, et à la fin, la mort des premiers-nés. Donc, il y avait des moments où Dieu sanctionnait plutôt par la grêle, même pour détruire les récoltes. Quand il était mécontent d'une situation, le plus souvent vis-à-vis des ennemis d'Israël. Parce que ça me rappelle aussi la bataille de Gabaon. La parole de Dieu dit que ceux qui périrent par l'épée étaient moins nombreux que ceux sur qui la grêle sous forme de pierre était tombée sur eux. L'Éternel s'est chargé d'eux. Donc quand la parole de Dieu parle de la grêle, il faut savoir qu'il y a un ras-le-bol de la part du Seigneur et il veut en finir. Et la parole dit exactement que la grêle va emporter le refuge de la fausseté. C'est-à-dire ceux qui ont comme refuge la fausseté. Et le même verset finit en disant que les eaux inonderont l'abri du mensonge. Dans la parole de Dieu, Dieu a établi les refuges. Parce que Dieu savait que quelqu'un pouvait aussi, par inadvertance, par négligence, commettre même un meurtre. Il jette au loin
la hache, où il est en train de travailler et puis les socs se séparent de la manche. Et cela va toucher ou elle le fait là. Quand tu vois le sang, c'est qu'il y a une plaie quelque part. Alléluia. Amen. Et ce qui coula sur sa tête, ce n'était pas de l'huile, c'était du sang. Parce qu'en enfonçant la couronne d'épines, ces couronnes, ces épines, en s'enfonçant, ont blessé sa tête. Et le sang a coulé. Ainsi avec Jésus. Ainsi par le sang de Christ, nous avons la protection. C'est la véritable ville de refuge. Rien ne peut te racheter plus que le sang de Christ. Rien ne peut te mettre à l'abri parce que la rançon a été payée. La vie de Christ. Parce que j'ai souvent dit, l'autre là ne peut pas faire ce que Christ avait fait. Celui qui se déguise en ange de lumière. Parce que s'il peut prendre la chair humaine, mais qu'il ose aller à la croix. S'il ose, qui va le ressusciter? Parce que mon Seigneur a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il est venu en homme parfait, en étant homme et Dieu. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. C'est le mystère qu'il y a dans sa personne. Parce qu'il était la matérialisation de ce qu'avait reflété le tabernacle. Il a été dit à Moïse, il le fera conformément au modèle que je t'ai montré, mais avec les objets de la terre. C'était la représentation du culte céleste et de la divinité du temple céleste, mais sur la terre. Et on a posé ça sur la terre. Et c'est comme ça que chaque objet du tabernacle représente Christ. Alléluia. Amen. Et les livres des gens, parmi les meilleurs, en tout cas pour la foi chrétienne. Parce que si l'épître aux Romains, c'est le cœur de l'évangile. Mais l'épître des gens, ce n'est pas pour rien qu'on dit à un nouveau converti de commencer à lire la Bible par les livres des gens. Premièrement, parce que ça lui annonce le commencement de tout. Là où Genèse annonce que le commencement de la création terrestre. Mais les gens te disent qu'au commencement, avant la création terrestre, au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Et dans Jean, on lui dit aussi qu'on lui montre ce qui la porte des brebis. Parce que quand nous commençons là-bas, c'est déjà le tabernacle qui est représenté. Parce que la porte du tabernacle, laissez-nous nous éloigner un peu, mais c'est pour représenter les refuges et la ville des refuges. Et quand on va rentrer dans les refuges de la fausseté, on comprendra mieux. La porte du tabernacle était de 20 coudées, c'est-à-dire 10 mètres. Jean 10 te dit déjà que Jésus est la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Quiconque entre par moi ne peut pas se perdre. C'est ceux qui n'entrent pas par Christ qui sont perdus. Regarde ton voisin ou ta voisine, demande-lui par qui il est entré. Alléluia. Amen. Et dans Jean 11, on trouve des
déjà qu'il va nous dire que je suis la résurrection et la vie. N'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi, il ressuscita ce qui Lazare. Effectivement, quand on entre dans le tabernacle, on est au parvis, la première chose qu'on rencontre, c'est l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, là où il y a la résurrection du pécheur qui amène les brebis. Parce que par la prière qui ne concerne qu'Éric, en fonction de son niveau d'engagement à Dieu, en fonction de son niveau de la crainte et de l'obéissance, en fonction du niveau de son donné, la manière qu'il donne à Dieu. Mais il y a des choses qui concernent par la grâce, même tous l'église corps du Christ. C'est comme ça, ne te contente pas d'être porté sur la pierre d'onyx. Parce que là, il nous porte par sa puissance. Mais au niveau du cœur, c'est singulièrement que tu dois être porté. Soit celui qui se réfugie au cœur de Christ. Mais pas dans la fausseté du monde. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle s'explique par elle-même. Nous allons remonter un peu pour prendre à partir du verset 14. Et la Bible dit: écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Non, non, moqueur. Ah, les moqueurs, les moqueurs. Ah, motioli. C'est au pluriel, hein? Batioli. Vous qui dominez sur les peuples de Jérusalem. Alléluia. Amen. Généralement, ceux qui dominent entre la domination et la moquerie, il n'y a qu'un pas. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, les positionnements que Dieu te donne, la position que Dieu te donne, sur le piédestal que Dieu t'a placé, quand on n'a pas sa crainte, quand tu n'as pas le sens d'humilité, comme la parole de Dieu dit que l'humilité qui doit vous caractériser doit vous amener à voir chaque personne ou les autres comme ils sont supérieurs à vous. L'apôtre Paul disait: je suis le moindre de tous les apôtres. Donc il se voyait le plus petit, celui qui était indigne même d'être serviteur. Maintenant, quand Pierre parlait de lui, parlant du frère Paul, il disait que non, il écrivait des choses difficiles à comprendre. Pierre qui était avec Jésus, mais il reconnaissait la supériorité de l'intelligence et de la révélation de Paul. Donc c'est-à-dire qu'il disait: même moi, Jésus a laissé. Le Seigneur a dit: allez, faites de toutes les nations. Alléluia. Amen. Notre raison sur la terre, c'est l'accomplissement de l'ordre suprême. Allez et faites de toutes les nations. Alléluia. Amen. Cet évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, ainsi viendra la fin. On aime tellement TikTok que nous ne voulons plus de la fin. C'est comme ça que nous, on ne veut plus prêcher. Je rentre dans ce que nous lisions. Vous dites, on est au verset 15, nous avons fait une alliance avec la mort. Ésaïe 28, on avait lu le verset 14, nous sommes maintenant au verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Il y en a qui se tapent
la poitrine à cause des alliances qu'ils ont. Mais ce sont des alliances de la mort. Parce que lui, il est allé faire, c'est pas moi, la nécrophilie. Il a fait des choses où il fallait des choses qu'on ne peut pas dire ici. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Donc ils pensent qu'avec leur alliance, leur pacte avec les ténèbres, avec ce qui est le pouvoir d'anéantissement, eh bien, ça va les préserver. Quand il y aura remaniement, ils ne seront pas touchés. Quand il y aura la famine, ils ne seront pas touchés. Quand il y aura tel aspect, ils ne seront pas touchés. Donc les alliances, ils sont forts dans la subtilité et dans une certaine agilité, parfois même politique. Mais la Bible continue en disant, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Vous comprenez l'essence du refuge de la fausseté et de l'abri du mensonge que la parole de Dieu nous dit au verset 17. Verset 17. L'explication est donnée au verset 15. Les gens qui ont les pactes avec la mort, l'alliance avec le séjour des morts, ils pensent, ils voient, ils croient qu'ils sont à l'abri, que rien ne peut leur arriver, parce qu'ils se sont dit, quand les choses viendront, nous avons comme refuge la fausseté. C'est-à-dire que la Bible dit, car nous avons la fausseté pour refuge. Ils sont maîtres dans le faux et l'usage du faux. Ils sont faux dans leur comportement, faux dans les alliances qu'ils prennent, faux en tout. Ils ont la fausseté comme refuge. Je ne vais pas citer certaines personnes, ni certains pays. Mais en tout cas, vous voyez qu'une politique basée sur le faux, c'est-à-dire on se fait victimiser, alors qu'on sait que c'est vous qui agressez les autres, qui créez la mort chez les autres, et vous le faites avec passivité, parce que dans l'entretemps ils vendent les chimères chez les autres. Alléluia. Amen. La parole de Dieu explique au verset 15e l'essence du mot utilisé au verset 17. Avoir comme refuge, avoir en fait les refuges de la fausseté, c'est ceux qui ont érigé la fausseté comme lieu d'abritation ou de refuge. Les lieux d'exil, là où il pense être à l'abri, parce qu'il a l'habilité du langage, il a le verbe. Ça me rappelle quelqu'un, une maman qui a dit, en fait il s'est présenté, ils étaient au tribunal, et puis quand il rentre maintenant il est en train de raconter à ses enfants, il dit tangu kaka avocat na banga bandi koloba na bandi déjà qu'on peut s'habiller pas battre pour na moni que na côté cacho. Atangu ya sista avocat la biso bandi na bi bakangi ngai batikai. Alléluia. Amen. La même loi. Chacun va utiliser de la manière. Donc la capacité à parler, les niveaux des alliances, la portée du pouvoir peut amener quelqu'un à ériger cela en refuge.
Mais pas avec droiture ni équité. Mais dans la fausseté et les mensonges. Dans la fausseté et les mensonges. Mais le verset 17 que nous avions lu en premier nous dit que l'Éternel sanctionnera les refuges de la fausseté. Il va faire emporter ça. Nous l'avons vu pendant tout le temps que nous avons parlé du gain trompeur des méchants. Pendant tous les mois de juillet. Et nous avons vu par exemple le cas de Aman. Donc lui il croyait être intouchable. Pourquoi effectivement il avait la fausseté comme refuge. Il en voulait à tout un peuple. À cause d'un homme. Parce que cet homme-là ne lui obéissait pas. Mais cet homme, ce n'est pas qu'il refusait de lui obéir. Mais plutôt, il a préféré garder ses racines. Mardoché a voulu garder ses racines culturelles parce que le peuple d'Israël ne pouvait pas adorer ou s'agenouiller devant quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais à cause de cela, il était furieux. Et il voulait tuer et régler les comptes, tuer tout un peuple. Les exterminer de ces grands royaumes. Après tout, ce n'est qu'un peuple parmi tant d'autres. C'est comme plusieurs. Parce qu'il est à une position élevée. Et qu'il suit une fille quelque part. Et il trouve que la fille là peut-être ne veut pas d'elle. En tout cas, même s'il fallait que la route dans le programme du gouvernement passe dans votre quartier, il va s'arranger pour que ça ne passe pas. Donc on va priver tout un quartier d'un développement à cause de son problème. Malheur à vous qui avait la fausseté comme refuge et qui s'abritait sous les jougs du mensonge. L'Éternel n'en veut pas. Parce que celui qui se met sous l'abri du mensonge, automatiquement il a quoi ça, pactisé avec les pères du mensonge. Parce que en lui la Bible dit il n'y a jamais eu de vérité. Parce que quand il parle de son propre fond. Il n'a pas le choix. Donc en lui il n'y a point de vérité. Moi je crois à la parole de Dieu. Ce qu'il peut te présenter, il faut savoir déjà que c'est un mensonge. Soit c'est une illusion, soit il ne va pas te dire les réalités de ce qui va arriver. Mais Christ a dit venez à moi. Alléluia. Amen. Je vous donnerai mon joug léger. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce qu'il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire notre Dieu est celui qui assure le service après-vente. Alléluia. Amen. Au Congo, on n'est pas trop habitué à ça. Mais il faut aller chez les autres. J'ai trouvé en 2011 en Afrique du Sud. Mon ami qui avait acheté son véhicule. Ça faisait déjà sa 3e année. Oh non, on va rentrer chez les concessionnaires pour ça. J'ai dit pourquoi? Il dit non, sa garantie c'est de 7 ans. Pardon? Donc on te vend un véhicule et on te donne la garantie. Donc pendant 7 ans, tout ce qui a comme problème qui revient. Sauf si c'est établi que non, tu as conduit sous l'état d'ivresse et puis tu es allé cogner là-bas. Ça c'est autrement. Donc quand Dieu donne, il assure le service après. Parce qu'il est sûr. Il dépasse ceux qui vendent en Europe. Là, on dit oh non, satisfait ou remboursé. Amen.
que non ba pese loko okoza bet ba biso olali nango 6 mois soko se pete kozongisa donc ozomona soko meki na Kinshasa en tout cas donc bandaka tozi de 5 mois et demi tozongisa remboursé ozongisi mbongo na kesu ailleurs na vie donc c'est-à-dire que Dieu il dépasse ces gens. Quand il te donne, ce que lui donne, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La fausseté sera emportée. Ne cherchons pas à avoir comme refuge la fausseté. Parce que ça tiendra que le temps d'un matin. Parce que ça ne va pas tenir longtemps. Là où il y a la fausseté, il faut savoir que Dieu n'y est pas. La fausseté, le caractère de ce qui est faux. De ce qui n'est pas exact. De ce qui n'est pas droit. De ce qui n'est pas conforme à la vérité. Effectivement, c'est le mensonge. C'est comme ça, la fausseté marche toujours avec les mensonges. Mais parfois aussi avec la domination. Dans les livres de Daniel, la Bible nous dit que quand les rois avaient fait les songes et qu'il avait vu des choses qu'il voulait et il avait perdu les songes qu'il avait fait. Daniel chapitre 2, le verset 9. Daniel chapitre 2, verset 9. Les rois va leur dire, venez, mais en fait, il faut que vous me rappeliez les songes que j'avais fait et puis m'en donner l'explication. Ils ont commencé à chercher des faux fouilles. Mais le roi va leur dire au verset 9. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés. En attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes. Et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Alléluia. Amen. La première chose est que la fausseté marche toujours avec les mensonges. Alléluia. Amen. La deuxième chose, ce n'est pas parce qu'on est haut placé qu'on peut rater d'être dans la fausseté. Ici, ce sont les grands du roi. Mais c'était eux des maîtres de la fausseté. Donc les rois le savaient. À bien des fois, ils attendaient quand le temps passe, ils amènent la fausseté. Cette fois-là, ils les avaient à l'œil. Vous voulez que... Non, dis. Si vous en êtes capable de m'en donner aussi l'explication, commencez par me donner. Il ne faut pas venir avec vos mensonges. Alléluia. Amen. Ainsi, quand tu pries, la Bible dit on doit prier premièrement pour les rois. On doit prier pour ceux qui sont élevés afin que nous menions une vie paisible. C'est parce que la parole de Dieu sait. Souvent, c'est ceux qui sont dans position élevée que c'est là qu'on trouve souvent la fausseté et les mensonges. C'est la parole, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Ainsi, il faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce que quand ce n'est pas eux l'auteur de la fausseté, mais ce sont les fous du roi et ceux qui leur apportent des informations qui sont fausses. Amen. Et ils peuvent prendre des décisions sur base de ce qui n'est pas. À cause des lois. Parce qu'eux-mêmes sont esclaves aussi des lois. Hérode ne voulait pas de la mort de Jean-Baptiste. Mais comme Hérodiade en voulait, il a poussé l'enfant. Et Hérode ayant déjà parlé devant tout le monde, il devait
devait respecter Et sa on de parole. l'école à loba qui libosa bato do sezenga ka to saka loba na ye. La tête des gens a été livrée sur le Moto ya Yohane mobatisi ba boma bakata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les mensonges marchent avec la fausseté. Boto lokute tambola kana bosolo te. Et cela se retrouve aussi chez ceux qui sont haut placés. Yango okuta ngo mingi ba bato oyo batombwama. Job a reproché. Yohane apamelaki. Yobo. Il a reproché apamelaki à ceux qui étaient venus le consoler. Bato bayaki kobondisa ye. Notamment dans Job 13, verset 4. Na Yobo zo mina min sato tata Car la mine. vous n'imaginez que des faussetés. Bino bo kanisa kaka bosolo te. Vous êtes tous des médecins de néant. Vous allez ba médecin de néant. Et dans Job 13, verset 7, Na Yobo on va expliquer les deux versets. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste? Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste? Et pour les soutenir, allégueriez-vous des faussetés? On ne défend pas Dieu avec des faussetés. Non, si tu ne connais pas, tais-toi. Tu ne dois pas défendre Dieu avec des faussetés. Lui n'est pas dans la fausseté. Celui qu'on défend avec les faussetés, c'est l'autre. Alléluia. Amen. Job a fait la remarque. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, il faut soutenir. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Amen. Il ne faut pas défendre l'église avec des faussetés. Ni dans ni Dev, on ne sait même pas Ebimeli Wapi. Il a versé dans la Bible. Il a côté ni. Tu m'as dit que Luga, tout le monde n'a écrit apocryphe. Donc on ne sait absolument rien. Il y a des théories à toi. On mélange les tout. Et la philosophie des hommes et tout ça que la Bible appelle, c'est une folie. Amen. Et on veut prendre cela pour venir défendre avec la parole de Dieu. Non, 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 non. Restons dans la parole. La parole dit, là où nous n'avons pas la révélation, Dieu nous éclairera. C'est tout. Là où Dieu c'était, toi aussi tu t'étais. Il ne faut pas commencer à trop chercher des choses. Il y a des gens qui connaissent la nature, les statuts, les trucs, c'est pas moi, de cette tonnerre, de ceci, des révélations. Béni soit le Seigneur s'ils ont reçu des révélations après. Là où la Bible c'était, je préfère me taire. Là où, bon, maintenant, après, bon, ok, bon, quand on a chassé Kaya, il est parti. Maintenant, il a pris la femme où? Est-ce que, bon, il y a des gens qui ont des révélations même. Ils connaissent la belle famille de Kaya. Béni soit le Seigneur pour eux. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu ça directement. Alléluia. Amen. Je préfère parler de ce que le Seigneur a dit. Je préfère parler de ce que la parole a révélé. Il y a des choses, on aura toute une éternité pour poser des questions à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire éternité? Parce que beaucoup confondent l'éternité. L'éternité n'est pas un temps sans fin. Amen. Mais c'est l'absence du temps. Il n'y a même pas de temps. Et ça sera toute une éternité. Toutes tes questions vont s'arrêter, donc on ne sera même pas à 1 milliardième de l'éternité. Tout ce que tu avais comme questions déjà s'arrêter. Tu n'auras même pas le temps de poser des questions parce que tu vas commencer à adorer seulement en voyant ce qu'il y a. Parce que ceux qui sont là depuis qu'ils ont commencé à dire Saint, 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 et l'éternel notre Dieu Saint, c'est éternité en éternité, ils ne disent que ça. Rempli de joie, il y a la gloire de Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Tu n'auras même pas posé de questions. Pourquoi tu... C'est ça la question, en fait, la réponse qu'on donna à Marc. Amen.
Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une scène est nécessaire. Amen. Il y a des choses pour lesquelles nous nous agitons pour rien. Job les a repérés, il leur a dit vous êtes des médecins de néant. C'est-à-dire il y a sans effet. Alléluia. Amen. N'amène pas la fausseté dans les mariages. N'amène pas la fausseté dans les relations. N'amène pas la fausseté là où il faut que la vérité soit établie. Quand tu manques le courage de la vérité, tais-toi seulement. Amen. Et humilie-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons aller pour terminer. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu déclare. Ainsi David priait, notamment dans Psaume 144, verset 11. Psaume 144, verset 11. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté. Que cette prière soit aussi la tienne. Et dans 119 verset 69 il disait, des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. La fausseté ou les faussetés marchent avec l'orgueil. Quand tu vois quelqu'un orgueilleux, il n'a pas besoin d'être prophète. Il faut savoir qu'en lui il y a des choses fausses. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Amen. On ne peut pas être orgueilleux, c'est-à-dire, c'est même au-delà des vantardismes. Ce n'est pas être fier, c'est-à-dire se contenter. Mais non, il y a toujours une dose d'illusion qu'on veut donner. Comme si tu as... Mais quand on va aussi demander, tu n'en as pas. Il va te dire même que non, tout ça, pour commencer cette histoire, si j'ai même $10,000, $10 il n'a pas, mais cherche 10 000. Amen. Mais cherche d'abord à avoir 100. $100. Toi tu cherches 10 000, tu n'as pas 10. $10,000, 10 Si on complète les gars, on va 10 000, mais tant qu'on va compléter, il y a combien? On va donc compléter. Il y a 50, donc compléter. Ça va être compléter. 10 050. Il y a 9 500, c'est 500. Il y a 10 000. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Mais David dit, moi, je garde de tout cœur tes ordonnances. Alléluia. Amen. La fausseté marche avec la perversité. Parce que Proverbe 6, verset 12 nous dit, l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. La perversité et l'iniquité sont attachées à la fausseté. Amen. La parole dit, Proverbe 6, 12. Chapitre 6. L'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Ce qu'il profère, c'est la fausseté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là nous comprenons pourquoi l'Éternel a dit, la grêle emportera les refuges de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Entre le verset 15 et le verset 17, il y a le verset 16. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Amen. Solidement posée.
Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est Jésus-Christ la pierre angulaire. Le fondement éternel. Celui qui la prendra pour appui, il n'aura pas affaire avec la fausseté. Il n'aura pas besoin de fuir, de se hâter. Parce que c'est l'abri sûr. C'est le refuge parfait. Celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut. Oh, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire on est à un autre niveau. On est dans les exposants d'exposants. Si on est en mathématiques, parce que tu vois 8. Tu peux écrire ça 2 exposants 2 exposants 2. C'est-à-dire qu'il y a la vie, la convoitise des yeux. Ce sont des illusions, c'est la fausseté. La vérité est en Jésus. Ne soyons pas de ceux qui ont baptisé avec le séjour des morts, de ceux qui ont établi l'alliance avec la mort, mais de ceux qui ont trouvé refuge entre sous le sang de Jésus. Parce que c'est par ce meurtrissure que nous sommes sauvés. Hosanna. Tu vas chanter et prier selon que l'Esprit va te conduire. Mais pas que par cette prière où tu vas élever seulement le nom de Jésus, que l'Éternel te débarrasse de la fausseté. Hosanna. Que toutes tes langues confèrent Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament, les nations proclament. Ah, oh, avec notre Seigneur, car il est digne de gloire. Il est digne, oui, élèvons tout. Vers lui, et contemplant sa magnificence. Oh Jésus, le roi des rois, Jésus, le prince de l'Orient. Oui, que cette main t'accompagne aujourd'hui et pour toujours. La parole de Dieu déclare: cette main, c'est la bonne main de l'Éternel étant sur Esdras. Ça fait qu'il puisse arriver vite à destination. Parce que notre Dieu est capable d'abréger les délais. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, là où ta bénédiction dans un domaine particulier devait venir l'an prochain, que la grâce et la faveur de Dieu te l'apportent ce mois. Là où la paix, la bonne santé, la guérison que tu cherchais devait arriver dans 2 ans, et la faveur et la bonté de Dieu te l'apporte
porte demain. Que ces mois soient les mois de témoignage. Que ces mois soient les mois de la séparation avec tout ce qui n'est pas de Dieu, avec tout ce qui détruisait ta paix, avec tout ce qui détruisait ta gaieté, avec tout ce qui t'empêchait d'être dans le bonheur. Sois béni au nom de Jésus. Sois prospère au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que l'Éternel préserve ton cœur. Qu'il éloigne de toi les plans de l'ennemi. Et les projets du diable demeurent sans effet. Et que sa bonté te garde et te protège. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je demande à ceux qui étaient à genoux se mettre aussi debout. Et nous allons nous tenir la main dans la main. Berger, que l'unité règne dans ton foyer, dans ta famille. Que l'unité règne dans cette nation. L'unité, mais pas avec Judas. Parce que le sort des traîtres, c'est la mort. Que ceux qui trahissent le plan de Dieu pour cette nation, il n'y a que deux voies pour eux: la repentance ou la mort. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a besoin de leurs âmes. Mais s'ils s'entêtent dans leur voie, ils rencontrent le Dieu qui rencontra Saul de Tarse. Et qu'il lui avait dit qu'il vous sera dur de réjamber contre les aiguillons. Il en soit ainsi pour les ennemis de ta vie. Parce que si tu lis dans Ésaïe 28 plus loin, Dieu a dit: j'agirai comme les jours de Gabaon. C'est-à-dire les jours où Dieu fit arrêter le soleil jusqu'à la victoire totale de Josué. Que Dieu arrête le temps pour toi, pour enfin que tu puisses entrer dans la gloire et que tu possèdes ton bonheur. Amen. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Mais c'est à Gabaon aussi que la grêle est tombée sur les ennemis. Ceux qui fuyaient devant l'épée ont été écrasés par la grêle de pierre. Il en soit ainsi de ceux qui en veulent à ta vie et à ton bonheur. Au nom puissant et glorieux de Jésus, va de l'avant. L'Éternel a ordonné que tu prospères. L'Éternel a ordonné que tu sois guéri. L'Éternel a ordonné que tu vives le bonheur. Laisse que l'ordre de l'Éternel soit exécuté sans faille. Dans le nom de Jésus-Christ. Que celui qui croit que ses paroles sont à lui, pendant qu'il va déclarer oui et le bonheur, il va aussi acclamer Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. On peut reprendre nos places. Alléluia. Amen. Béni soient tous nos bien-aimés qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous fasse au-delà de ce qu'il va accomplir pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. On peut couper avec la retransmission et acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés.